Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport international de New York était en effervescence ce matin-là. Les écrans clignotaient, annonçant les retards et les portes d'embarquement, tandis que le brouhaha des voyageurs se mêlait au vrombissement des valises roulantes et aux annonces des haut-parleurs. Dans le hall principal, Derek Williams, un homme noir d'une quarantaine d'années, avançait d'un pas calme et assuré vers la passerelle d'embarquement. Pilote expérimenté, il avait accumulé des années de vol et de responsabilité, mais ce matin, il ne se doutait pas que sa patience allait être mise à l'épreuve. Derrière lui, les passagers s'alignaient, certains jetant des regards curieux, d'autres absorbés par leur téléphone. À quelques mètres, officer Blake Thompson, un agent de sécurité zélé et arrogant, scrutait les voyageurs avec un air de supériorité. Habitué à imposer son autorité, il ne supportait pas le moindre écart et aimait rappeler à tous leur place. Quand ses yeux se posèrent sur Derek, quelque chose dans son apparence et sa démarche lui déplut immédiatement. Sans réfléchir davantage, Blake s'avança et intercepta Derek. « Badge, maintenant. »« Vous ne semblez pas appartenir à ce vol, » lança-t-il, d'un ton sec et condescendant. Derek, toujours calme, tendit son badge et répondit poliment. « Tout est en ordre, monsieur. Je suis pilote sur ce vol. » Mais Blake, sûr de lui et irrité par le simple fait de se voir contester, fronça les sourcils et répéta. « Je ne vous ai pas demandé de parler. Descendez de l'avion, maintenant. » Autour d'eux, les passagers commencèrent à murmurer. Certains se tournèrent, intrigués par la scène. Derek, maître de lui-même, ne montra ni peur ni colère. Il savait que sa dignité valait plus que la colère d'un agent arrogant. Ce que Blake ignorait, cependant, c'est que Derek Williams n'était pas seulement un pilote, il était le milliardaire propriétaire de la compagnie aérienne sur laquelle il travaillait, un homme capable de décider du destin professionnel de l'agent qui l'humiliant. Et ce matin-là, cette erreur allait devenir une leçon mémorable. L'air était lourd dans la passerelle d'embarquement. Les voyageurs s'étaient figés, captivés par la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Officer Blake Thompson, la mâchoire crispée, tenait le badge de Derek Williams entre ses doigts comme un trophée. Son regard était dur, rempli de suspicion et de dédain. « Je ne comprends pas pourquoi vous insistez, » dit Derek calmement, sa voix posée et ferme. « Mon badge est valide, mes documents sont en ordre, et je suis le pilote de ce vol. » Blake ricana, un rire sec qui trahissait son arrogance. « Je ne m'intéresse pas à vos paroles. Vous descendez de cet avion immédiatement. Je n'ai jamais vu un pilote ressembler à, eh bien, vous savez, un pilote. » Derek sentit un léger frisson, mais il ne céda pas à la colère. Il savait que tout éclat serait contre-productif. Au lieu de cela, il sourit doucement, un sourire calme mais pénétrant, qui faisait réfléchir plus d'un spectateur. Autour d'eux, les murmures grandissaient. Certains passagers prenaient discrètement leur téléphone pour filmer la scène, anticipant qu'elle pourrait devenir virale. Derek observa l'agent, étudiant ses gestes et son arrogance. Il savait que la patience et la dignité sont parfois plus puissantes que la colère. « Je vous conseille de vérifier vos informations auprès du siège, » dit Derek, sa voix mesurée mais autoritaire. « Je suis en contact permanent avec eux. Vous verrez que tout est conforme. » Blake se raidit, incapable d'accepter que quelqu'un le remette ainsi en question. Il frappa légèrement le badge contre sa main pour marquer son autorité. « Je ne suis pas payé pour écouter des excuses. Vous faites ce que je dis, c'est tout. » Mais Derek, imperturbable, pencha légèrement la tête et répondit avec un calme presque glacial. « Alors nous avons un problème, monsieur Thompson. » Le silence tomba quelques instants. Les passagers retenaient leur souffle, intrigués par ce duel de pouvoir silencieux. Derek ne montrait aucune peur. Son apparence tranquille, sa posture droite et sa voix contrôlée dégageaient une autorité naturelle qui contrastait fortement avec l'arrogance mal placée de Blake. À ce moment précis, Derek savait que Blake allait bientôt découvrir qu'il n'était pas simplement un pilote. Il était le propriétaire de la compagnie, un milliardaire capable de transformer la situation en leçon d'humilité publique. Mais il laissait l'ignorance de Blake faire son œuvre, savourant la tension qui allait bientôt éclater.
L'air semblait soudain plus lourd dans la passerelle. Blake Thompson, toujours rouge de colère, regardait Derek avec suspicion, tandis que les passagers commençaient à chuchoter entre eux. Certains sortaient leur téléphone, enregistrant la scène avec un mélange de curiosité et de stupéfaction. L'atmosphère était électrique, chargée de tension et d'incompréhension. Derek, calmement, observa Blake et fit un pas en avant, sa voix toujours mesurée. « Je comprends que vous fassiez votre travail, monsieur Thompson, mais je vous assure que toutes mes informations sont correctes. Vous pouvez vérifier auprès du siège de la compagnie. » Blake fronça les sourcils et fit un geste impatient. « Je n'ai pas besoin de vérifier quoi que ce soit. Vous semblez juste, suspect. » « Suspect ?» répéta Derek avec un léger sourire. « Vraiment ?» Il inclina légèrement la tête, et dans ce simple mouvement se lisait un calme presque déstabilisant. « Si vous doutez de mon identité, pourquoi ne pas demander confirmation à ceux qui peuvent vous répondre immédiatement? Cela nous fera gagner du temps à tous. » Blake grimaça, irrité par l'assurance tranquille de Derek. Pour la première fois, il sentit une légère hésitation s'insinuer dans sa certitude. Il regarda autour de lui. Plusieurs passagers l'observaient, certains avec curiosité, d'autres avec un amusement discret. Son autorité, qu'il croyait indiscutable, commençait à vaciller sous le regard imperturbable de Derek. Derek sortit calmement son téléphone de sa poche et fit semblant de consulter un message. Ses gestes étaient fluides et contrôlés, chaque mouvement réfléchi pour montrer qu'il ne craignait rien. Puis il leva les yeux vers Blake. « Je peux appeler le bureau principal si vous le souhaitez. Vous verrez que tout est en ordre. » Blake, sur la défensive, fit un pas en arrière. Il se sentait légèrement exposé, conscient que cette scène ne se déroulait pas comme il l'avait imaginé. L'arrogance de Derek, sa posture droite et son calme insolent, commençaient à ébranler sa confiance. Autour d'eux, les murmures s'intensifièrent. Certains passagers échangèrent des regards, intrigués par le duel silencieux. Blake, d'habitude maître incontesté de sa zone, commençait à se sentir mal à l'aise. Derek, lui, restait imperturbable, savourant chaque seconde où l'agent se retrouvait face à son propre doute. Le doute, désormais, avait trouvé sa place dans l'esprit de Blake. Il était confronté à une situation qu'il n'avait jamais imaginée, un pilote qui ne montrait ni peur ni respect forcé, mais seulement une autorité naturelle, un calme qui semblait dire « Tu ne sais pas à qui tu as affaire ». Et Derek, dans son silence, savait que l'heure de la révélation approchait. Bientôt, l'arrogance de Blake serait confrontée à la vérité la plus embarrassante. Derek Williams n'était pas seulement un pilote. Il était le milliardaire derrière la compagnie entière. Le brouhaha des passagers semblait s'être amplifié. Derek, toujours calme, se tenait droit, son regard posé sur Blake comme un défi silencieux. L'agent, pour la première fois depuis le début de la confrontation, commençait à douter de sa propre autorité. Derek sortit son téléphone et tapa quelques commandes avec précision. Sa voix, toujours mesurée, résonna dans l'espace comme une déclaration. « Si vous souhaitez vérifier, je peux appeler le bureau principal immédiatement. Ils confirmeront mon identité et mon rôle sur ce vol. » Blake fronça les sourcils, hésitant. L'orgueil le poussait à refuser, mais l'envie de ne pas paraître incompétent devant les passagers le fit hésiter. Il balbutia. « Je n'ai pas besoin d'appeler, je sais ce que je fais. » Derek leva un sourcil et répondit doucement. « Très bien. Mais je vous assure que vous pourriez gagner du temps et éviter des complications inutiles en vérifiant. La sécurité est importante, n'est-ce pas ?» Chaque mot, chaque geste de Derek amplifiait l'inconfort de Blake. Les passagers commençaient à murmurer et certains prenaient des vidéos discrètement. L'agent sentit que la situation échappait à son contrôle, mais il refusait d'admettre son erreur. Puis, Derek composa calmement le numéro du siège social. Quelques secondes plus tard, il échangea quelques mots avec le représentant au téléphone. Sa voix était douce mais pleine d'autorité, et chaque mot semblait renforcer sa position. Blake, curieux malgré lui, essaya de jeter un œil au téléphone de Derek. Mais il était trop tard, Derek venait d'éteindre l'écran et lui adressa un simple sourire. « Vous pouvez maintenant vérifier par vous-même, si vous le souhaitez. Tout est en ordre. » Blake, rouge de frustration et de confusion,
sentit son contrôle s'effriter. Son arrogance habituelle commençait à s'effacer sous le poids du doute et de l'incompréhension. Les passagers, quant à eux, étaient fascinés. Ils avaient l'impression d'assister à une scène hors du commun, où la patience et le calme surpassaient l'arrogance et la présomption. Certains échangèrent des regards complices, anticipant l'éclat de la vérité à venir. Derek, imperturbable, savait que le moment décisif approchait. Bientôt, Blake allait découvrir qu'il n'était pas simplement face à un pilote ordinaire, mais au milliardaire propriétaire de la compagnie aérienne. Une vérité qui allait transformer cette confrontation en leçon publique de respect et d'humilité. Le silence dans la passerelle était presque palpable. Les passagers retenaient leur souffle, fascinés par cette confrontation qui semblait ne jamais finir. Blake Thompson, encore rouge de frustration, ne savait plus comment réagir. Son regard oscillait entre défi et confusion. À ce moment, un représentant de la compagnie aérienne arriva précipitamment. C'était une jeune femme, Karen Mitchell, connue pour son professionnalisme et sa rigueur. Elle s'approcha de Derek, avec un sourire respectueux, prononça des mots qui allaient changer le cours de la situation. « Monsieur Williams, je confirme, vous êtes bien Derek Williams, propriétaire de cette compagnie. » Blake, figé, sentit son monde s'écrouler autour de lui. Son visage passa du rouge de colère au blanc de honte en l'espace d'une seconde. Les passagers qui l'observaient éclatèrent de murmures et certains laissèrent échapper de petits rires, réalisant l'ampleur de l'humiliation de l'agent. Derek se tourna lentement vers Blake, son regard calme mais tranchant. « Monsieur Thompson, dit-il, d'une voix mesurée mais pleine d'autorité, je vous conseille de toujours vérifier vos informations avant de rabaisser quelqu'un. » Blake ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il était complètement paralysé par la situation. Les passagers, eux, enregistraient chaque instant, conscients qu'ils venaient d'assister à une leçon d'humilité publique. Derek, élégant et serein, reprit son chemin vers l'avion. Son allure droite, son calme imperturbable et sa dignité inébranlable impressionnaient chaque spectateur. Les murmures se transformèrent rapidement en admiration silencieuse, il venait d'assister à un retournement de situation spectaculaire. Blake, humilié devant tous, sentit le poids de ses erreurs peser lourdement sur ses épaules. Il comprit que son arrogance et son comportement impulsif l'avaient conduit à un ridicule public qu'il n'oublierait jamais. Ce jour-là, Derek Williams ne se contenta pas de remonter dans son cockpit, il laissa derrière lui une leçon claire pour tous ceux qui croient pouvoir imposer leur autorité sans connaître la vérité. Derek franchit enfin la porte de l'avion, chaque pas mesuré et empreint de confiance. Les passagers se tournèrent vers lui, certains murmurant entre eux, d'autres échangeant des regards admiratifs. L'atmosphère avait changé, la tension initiale avait laissé place à un respect silencieux, presque palpable. Blake Thompson, toujours figé près de la passerelle, sentait la honte l'envahir. Chaque mot de Derek, chaque geste, avait exposé sa méprise au grand jour. Il se rendit compte qu'il n'avait plus aucun contrôle sur la situation. Son autorité s'était effondrée face à la dignité et à la maîtrise de Derek. Derek, calmement, adressa un dernier regard à Blake. « Monsieur Thompson, j'espère que cette expérience vous enseignera l'importance de vérifier les informations avant de juger ou d'humilier quelqu'un. » Blake ouvrit la bouche, cherchant une réplique, mais aucun mot sensé ne sortit. Il savait qu'il avait été complètement exposé devant les passagers et le personnel. Chaque caméra de téléphone pointée sur lui semblait amplifier sa honte. Pendant ce temps, Derek se dirigea vers le cockpit, saluant l'équipage et les passagers d'un sourire respectueux. Son attitude reflétait non seulement son statut, mais aussi sa capacité à rester maître de lui-même dans des situations où beaucoup auraient perdu leur sang-froid. Les passagers, fascinés, observaient ce qu'ils venaient de vivre. Un simple conflit avait révélé une leçon de respect, de patience et de maîtrise de soi. Certains chuchotaient, « Je n'ai jamais vu quelqu'un rester aussi calme face à l'arrogance. » D'autres prenaient discrètement des notes, anticipant que cette scène allait bientôt devenir virale sur les réseaux sociaux. Blake, maintenant totalement humilié, comprit qu'il avait été non seulement imprudent, mais aussi présomptueux. Sa réputation auprès des passagers et de ses collègues venait de subir un coup sévère, et il n'y avait aucune excuse pour ce qu'il venait de faire. Derek, maître de son calme, s'assit enfin dans le cockpit et posa sa mallette sur le siège à côté de lui.
Il savait que sa réaction avait été décisive, il n'avait pas cherché la confrontation, mais il avait démontré que le respect et la dignité surpassent toujours l'arrogance et la présomption. Ce jour-là, Derek Williams ne se contenta pas de voler un avion, il avait également volé la scène, laissant derrière lui un message clair pour tous: l'humiliation gratuite ne touche jamais celui qui garde son calme et son intégrité. L'avion était désormais en route, mais l'écho de la confrontation restait vif dans les esprits. Les passagers, assis dans leurs sièges, murmuraient entre eux, discutant de ce qu'ils venaient de voir. Beaucoup étaient impressionnés par le calme et l'autorité naturelle de Derek, contrastant fortement avec l'arrogance et l'impulsivité de Blake Thompson. Derek s'assit dans le cockpit, ajustant son casque et vérifiant les instruments avec précision. Son geste était fluide, confiant, maîtrisé. Mais il ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil à travers le hublot de la passerelle vers Blake, toujours figé, incapable de comprendre comment la situation avait basculé. Dans la cabine, certains passagers avaient sorti leur téléphone pour partager la scène sur les réseaux sociaux. Les vidéos et commentaires affluaient déjà: le pilote qui a humilié un policier arrogant, ou encore, humiliation publique pour un agent de sécurité présomptueux. Le nom de Derek Williams commençait à circuler, même si personne ne savait encore qu'il était le propriétaire de la compagnie aérienne. Derek, conscient de l'attention croissante, resta calme et ne fit aucun geste théâtral. Son autorité se manifestait par sa simple présence, chaque mouvement, chaque parole, respirait la maîtrise et le respect de soi. Il savait que la vraie leçon ne venait pas d'une confrontation verbale, mais de l'exemple silencieux qu'il offrait à tous ceux qui l'observaient. Blake, lui, était devenu la cible des regards mécontents. Certains passagers le fixaient avec un mélange de dédain et de curiosité, certains murmurant à voix basse: « Comment peut-on agir ainsi sans savoir à qui on a affaire ?» L'agent, conscient que sa réputation était irrémédiablement ternie, baissa les yeux, incapable de relever le défi silencieux de Derek. À ce moment précis, Derek décida de conclure la leçon avec élégance. Il se tourna légèrement vers l'équipage et dit, d'une voix calme mais ferme: « Merci pour votre professionnalisme. Continuons notre travail en toute sécurité et respect mutuel. » Ces mots simples résonnèrent comme un rappel de l'importance du respect et de la dignité. Les passagers comprirent immédiatement que Derek, bien qu'humilié initialement par Blake, avait choisi la voie de la maîtrise et du calme. La leçon publique était donnée: la véritable autorité ne réside pas dans l'arrogance ou la force, mais dans le contrôle de soi et le respect des autres. Blake, assis à quelques mètres, ne pouvait qu'observer et apprendre silencieusement. Derek avait transformé une humiliation personnelle en une leçon pour tous, et chaque passager en sortait marqué, conscient de l'impact du calme et de l'intégrité face à l'arrogance. À mesure que l'avion avançait dans le ciel, la tension dans la cabine commençait à se transformer en fascination. Les passagers, encore sous le choc de la scène sur la passerelle, parlaient à voix basse, échangeant des commentaires sur le calme et la dignité de Derek. Certains avaient partagé les vidéos sur les réseaux sociaux, et les notifications commençaient déjà à affluer sur leur téléphone, hashtags et commentaires fleurissaient, louant la maîtrise et le courage du pilote face à l'arrogance du policier. Blake Thompson, assis près de la porte de la cabine, sentait le poids de chaque regard sur lui. Les murmures des passagers lui paraissaient de plus en plus lourds, et l'humiliation qu'il avait subie sur la passerelle se prolongeait dans chaque réaction silencieuse autour de lui. Son orgueil, autrefois inébranlable, s'effritait devant le calme imperturbable de Derek. Certains passagers se levèrent discrètement pour complimenter Derek, tandis que d'autres chuchotaient entre eux: « Je n'avais jamais vu quelqu'un garder son calme comme ça, et en plus, il est le pilote. Imaginez si on savait qu'il est le propriétaire. Blake n'aurait jamais osé. » L'équipage de cabine, respectueux et admiratif, partageait également ces impressions. Le chef de cabine, Lisa Carter, s'approcha discrètement de Derek. « Monsieur Williams, je n'ai jamais vu une telle maîtrise. Vous avez non seulement géré la situation, mais vous avez montré à tout le monde ce que signifie vraiment le respect et la dignité. » Derek lui sourit, modeste mais conscient de l'impact de ses actions. « Merci, Lisa. Parfois, le silence et le calme parlent plus fort que la colère. » Blake, quant à lui, ne pouvait plus se cacher derrière sa présomption. Chaque mot, chaque geste de Derek,
chaque murmure admiratif des passagers lui rappelait qu'il avait commis une erreur monumentale. Sa réputation auprès des voyageurs et de ses collègues était désormais ternie, et il le savait. Pendant ce temps, Derek s'assit calmement dans le cockpit, prêt à prendre les commandes. Mais dans son esprit, il savait que la leçon qu'il venait de donner ne se limiterait pas à cet avion. Les vidéos et les récits circuleraient rapidement, et Blake deviendrait un exemple involontaire de ce qu'il ne fallait jamais faire, humilier quelqu'un sans connaître son identité. La scène de cette confrontation se transformait désormais en une histoire que les passagers raconteraient à tous ceux qu'ils connaissaient, un policier arrogant humilié par un pilote calme et digne, sans savoir qu'il venait d'humilier le propriétaire de la compagnie. L'avion avait maintenant atteint sa vitesse de croisière, et Derek Williams était pleinement concentré sur son travail. Chaque geste, chaque contrôle effectué dans le cockpit témoignait de sa compétence et de son calme absolu. Les passagers, rassurés par sa maîtrise, commençaient à se détendre, mais l'écho de la confrontation avec Blake Thompson continuait de circuler à voix basse. Dans la cabine, l'atmosphère avait complètement changé. Les murmures d'admiration se faisaient plus nombreux. Il a géré ça avec une telle dignité. Je n'aurais jamais cru qu'un pilote puisse rester aussi calme face à un agent arrogant. Les vidéos tournées sur la passerelle circulaient déjà sur les réseaux sociaux, accompagnées de commentaires louant le courage et la patience de Derek. Bientôt, le nom de Derek Williams commença à apparaître dans les notifications de nombreuses personnes, certains mentionnaient qu'il était le propriétaire de la compagnie aérienne, et d'autres louaient simplement sa capacité à rester maître de lui-même. Blake Thompson, lui, se trouvait toujours dans la cabine. Chaque murmure des passagers le piquait comme un rappel constant de son humiliation. Il baissait les yeux, conscient que sa réputation était désormais entachée. Certains passagers n'hésitaient pas à le fixer avec un mélange de jugement et de mépris. L'arrogance qu'il affichait au départ avait été totalement écrasée par la simple présence et la maîtrise de Derek. Derek, quant à lui, ne chercha pas à enfoncer davantage Blake. Son objectif n'était pas de humilier pour humilier, mais de montrer que le respect et la dignité surpassent toujours l'arrogance et la présomption. Il se contenta d'un léger sourire, un geste discret qui semblait dire « La leçon est donnée, maintenant agis avec humilité ». L'équipage, de son côté, ne cachait plus son admiration. Lisa Carter, le chef de cabine, s'approcha une fois de plus de Derek. Vous avez transformé ce qui aurait pu être une confrontation désastreuse en exemple de maîtrise et de leadership. Derek hocha la tête, modeste mais ferme. Merci, Lisa. Parfois, le silence et la dignité en disent plus long que les mots ou la colère. Blake, assis dans son coin, comprit qu'il avait perdu bien plus qu'un simple affrontement, il avait perdu l'estime des passagers et le respect de ses collègues. La leçon de Derek, silencieuse mais éclatante, résonnerait encore longtemps dans l'esprit de tous ceux qui avaient assisté à la scène. Et tandis que l'avion poursuivait sa route, il était clair que Derek Williams avait non seulement récupéré le contrôle de son vol, mais aussi celui de la situation entière. L'humiliation initiale avait été transformée en un exemple de respect et de maîtrise, pour Blake et pour tous ceux qui avaient observé. Alors que l'avion poursuivait sa route, Blake Thompson restait immobile, incapable de retrouver son calme. Chaque murmure des passagers lui rappelait son humiliation sur la passerelle. Son arrogance initiale s'était effondrée comme un château de cartes, et il réalisait que Derek Williams, par sa simple présence et son calme, avait inversé complètement le rapport de force. Derek, installé dans le cockpit, gardait les mains sur les commandes, concentré mais parfaitement conscient de l'effet qu'il avait produit. Il ne cherchait pas la confrontation directe, mais chaque geste, chaque mot mesuré envoyait un message silencieux. La dignité et le respect surpassent toujours l'arrogance. Les passagers, eux, continuaient de partager des vidéos et des commentaires sur les réseaux sociaux. Les notifications affluaient déjà, et Derek Williams devenait un symbole de maîtrise et d'intégrité. Beaucoup commentaient la leçon de Blake, riant doucement de l'humiliation de l'agent, tandis que d'autres louaient la capacité de Derek à rester maître de lui-même. Blake, désormais isolé dans la cabine, sentit l'ampleur de sa défaite. Ses gestes étaient hésitants, ses yeux fuyant le regard des passagers. Il avait appris trop tard que l'humiliation gratuite ne touche jamais celui qui garde son calme et son autorité naturelle. Chaque réaction de Derek renforçait son malaise et sa conscience d'avoir été ridiculisé publiquement. Pendant ce temps,
Derek jeta un coup d'œil à l'équipage et aux passagers, un léger sourire aux lèvres. Il savait que la situation avait été transformée, ce qui aurait pu être un conflit humiliant était devenu un exemple de maîtrise et de dignité. Il avait démontré que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force ou l'autorité imposée, mais dans la capacité à rester calme et respectueux face à l'arrogance. Blake, quant à lui, n'avait désormais plus de contrôle sur la perception que les autres avaient de lui. Sa réputation était entachée, et chaque regard, chaque commentaire murmurant autour de lui rappelait son erreur. La leçon de Derek Williams résonnait silencieusement mais avec force, ne jamais juger ni humilier quelqu'un avant de connaître sa véritable identité et sa valeur. Dans le cockpit, Derek ajusta son siège et respira profondément. La leçon était complète. L'humiliation initiale de Blake avait été transformée en une revanche silencieuse et élégante, un message clair pour tous, le respect et la dignité triomphent toujours de l'arrogance et de la présomption. L'avion amorçait sa descente, et l'atmosphère dans la cabine était devenue presque solennelle. Les passagers, encore fascinés par la confrontation qui avait eu lieu quelques heures plus tôt, échangèrent des regards admiratifs. Derek Williams, assis dans le cockpit, restait concentré sur les instruments, mais un léger sourire trahissait sa satisfaction. Il savait que cette journée resterait gravée dans les mémoires. Blake Thompson, assis près de la porte de l'avion, n'osait plus relever les yeux. La honte de son arrogance et de son comportement impulsif pesait lourd sur ses épaules. Chaque murmure des passagers et chaque notification sur leur téléphone était un rappel constant de son humiliation publique. Il comprit enfin que la véritable autorité ne se mesure pas à la force ou à l'intimidation, mais à la maîtrise de soi et au respect des autres. Les vidéos et les récits circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Derek n'était pas seulement un pilote calme et compétent, il était un exemple vivant de dignité et de maîtrise, capable de transformer une situation humiliante en leçon pour tous. Son nom et son image commençaient à se répandre comme un symbole de respect et de patience face à l'arrogance. L'équipage et les passagers continuaient de le féliciter en silence. Lisa Carter, le chef de cabine, s'approcha une dernière fois. « Monsieur Williams, vous avez montré à tout le monde que le calme et la dignité sont plus puissants que la colère et l'arrogance. Cette leçon restera dans les mémoires. » Derek hocha la tête, modeste mais ferme. « Merci, Lisa. Aujourd'hui, chacun a pu voir que la véritable puissance ne réside pas dans l'humiliation des autres, mais dans la capacité à rester maître de soi et respectueux, même face à l'arrogance. » Lorsque l'avion toucha enfin le sol, les passagers se levèrent lentement, impressionnés et respectueux. Derek sortit du cockpit et salua poliment chacun d'eux. Certains prirent des photos, d'autres continuèrent de partager la vidéo de l'incident. Blake, quant à lui, suivait en silence, conscient que sa leçon était apprise à la dure. Cette journée resterait gravée dans les mémoires de tous ceux présents, un policier arrogant humilié par un simple pilote, qui, par son calme et sa dignité, révéla qu'il était en réalité le milliardaire propriétaire de la compagnie. Une leçon de respect, d'humilité et de maîtrise, transformant une situation potentiellement catastrophique en un exemple inspirant pour tous. Derek Williams n'avait pas seulement dirigé un avion ce jour-là, il avait dirigé la scène entière, et chaque spectateur en sortait transformé, conscient que la patience et la dignité triomphent toujours de l'arrogance et de la présomption.